Un papa, c'est super important dans la vie d'une petite fille. T'es censé travailler quoi chez l'enfant? L'éducation bienveillante n'a rien à voir avec le laxisme. Je suis fatiguée. Oup, oup, oup. Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Là, ta faille est tombée. Comment ça se fait? J'ai pas compris là ce qui s'est passé. T'étais maman? Regarde, on va prendre ça. Bibi. Bibi? Oui. Bibi, allez. Maman, elle fait le bibi. L'éducation bienveillante, c'est quelque chose qui avait été mis en lumière, si je peux dire, il y a pas si longtemps que ça avec les réseaux sociaux. Les gens, du coup, croient qu'ils savent ce que c'est que l'éducation bienveillante. Or, reste plein d'idées préconçues qui sont fausses. Ils la confondent en fait souvent avec le laxisme. L'éducation bienveillante n'a rien à voir avec le laxisme. Il faut savoir qu'on a trois types d'éducation, en quelque sorte, si je peux me permettre. L'éducation traditionnelle. Dans l'éducation traditionnelle, on peut entendre l'éducation à l'ancienne, donc l'éducation dans laquelle la plupart d'entre nous avons grandi, c'est-à-dire que on n'avait pas le droit d'être en désaccord avec nos parents, on devait faire ce qui était dit par nos parents, on devait écouter, on devait se la boucler, si je peux me permettre, et on n'avait rien à dire parce que on n'est que des enfants, donc je vois pas pourquoi on aurait à dire quelque chose et pourquoi on devrait montrer notre désaccord. Le deuxième type d'éducation du coup qu'on peut avoir, c'est l'éducation laxiste, c'est-à-dire que une fois que je vais non. La deuxième type d'éducation qu'on peut avoir, c'est donc l'éducation laxiste. C'est bon, tu peux y aller. Vas-y. C'est fini là. Bravo. Allez. Hop, on ouvre. Hop, le lait il est chaud. Tu fermes. Tu fermes. Bravo, merci. J'essaye de parler, hein. Mais donc, l'éducation laxiste. Une fois que on a été élevé dans l'éducation traditionnelle, on se dit souvent, parfois, lorsqu'on a une prise de conscience, on se dit, je vais faire tout l'inverse. C'est-à-dire que moi, je vais pas être comme ça, ne pas écouter mon enfant, je ne vais pas lui imposer l'obéissance. Tiens, Talia. Lui mettre autant de règles, je vais pas être aussi stricte, je vais pas utiliser de violence dans mon éducation parce que bien sûr l'éducation traditionnelle souvent est accompagnée de fessées, d'humiliation, de chantage, de violences éducatives, de violences éducatives ordinaires, de choses qu'on fait, on pense que ça n'a aucun impact sur l'enfant parce que on l'éduque, on est en train d'éduquer, c'est nécessaire pour l'éduquer. Sauf que au final, on éduque l'enfant dans une sorte de boucle violente et l'enfant grandit avec ça. Donc quand on est en train de faire tout l'opposé, donc on veut juste sortir de cette éducation qu'on a reçue, on rentre souvent dans le laxisme. C'est-à-dire qu'en fait, face à nous, on a un enfant qui lui a des envies, qui lui a des besoins. Et que, par exemple, lorsque l'enfant ne veut pas quelque chose, nous, on va se dire, je vais l'écouter. Parce que moi, j'ai pas été écoutée quand j'étais enfant. Et j'en ai souffert. Et je vais écouter mon enfant. Je vais être dans l'amour avec lui. Je vais vraiment ne pas vouloir qu'il se sente aussi mal que je me suis sentie. C'est vraiment cette idée de, la personne n'a pas guéri de son enfance. Et donc, en fait, elle veut faire tout l'opposé, pensant que ce qui est bien, pensant faire bien. Et c'est noble, c'est quelque chose de compréhensif. La personne n'a absolument pas guéri de son enfance, c'est du mal-être qu'elle a subi. Sauf qu'en fait, les enfants ont quand même besoin de certaines règles, que ce soit pour leur bien-être, mais même pour ce qu'ils vont devenir en fait. C'est-à-dire que lorsque l'enfant n'a aucune règle, il est tout le temps dans le oui, tiens, je te laisse, je te donne, je fais ce que tu veux. Sauf que déjà, d'un côté, ce n'est pas le respect mutuel. Parce que l'enfant n'apprend pas à respecter son parent. L'enfant apprend à être respecté.
Et en fait, pour plus tard, il n'apprend pas à respecter les autres. Il n'apprend pas que voilà, la société aussi a des règles. Qu'est-ce qu'il te faut? Non, bébé, maman, elle a fait un bibi. Tiens. Je vois que tu es en colère. Viens, on fait un câlin. Est-ce que tu veux un câlin? Oh, des mouettes? Des mouettes. Oh, 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 des mouettes. Oh, dehors là-bas. Talia, elle adore les mouettes. Si vous me suivez sur Instagram, si ce n'est pas le cas, allez-y. Je vous ai mis... En fait, hier, il faut savoir que j'ai essayé de filmer un vlog hier. Ce vlog hier. Sauf que hier, eh ben, on était à l'église. Parce qu'on est croyants. Donc, on était à l'église toute la journée. Et du coup, ben, quand on est à l'église, souvent, ben, Talia, elle joue avec les enfants. Souvent, elle n'est pas tout le temps 24 h sur 24 avec moi. Donc, je n'avais pas assez de contenu pour vous faire un vlog entier. Et du coup, ben, j'ai posté sur Instagram certains passages avec certaines explications et certaines choses du coup à savoir sur l'éducation bienveillante, comment j'agis avec Talia. Et on voit dans l'un de ces passages que d'ailleurs je pense que je vais mettre à la une parce qu'ils sont hyper importants et sont hyper riches en informations. Je pense que c'est très intéressant. On voit Talia qui est frustrée parce qu'elle voulait aller voir les mouettes. On était à l'église. Donc la porte a été ouverte pour aérer un peu. Et Talia se met à la porte parce qu'elle voit passer une mouette. Ensuite, elle commence à Enfin, moi, je la laisse regarder les mouettes, ça me pose pas de souci. À la porte en plus. Et ensuite, elle commence à s'éloigner de la porte, donc 2-3 mètres. Et puis après, je trouve qu'il fait froid. Et elle n'avait pas son manteau. Mais elle voulait voir les mouettes. Et je lui ai dit que voilà, on allait rentrer parce qu'il fait froid. Et je vous montre un peu comment j'ai géré cette situation. Parce que face à sa frustration, ben, il fallait l'aider, il fallait la distraire, etc. Donc, elle adore regarder les mouettes même de la maison. Et voilà, c'est hyper mignon. Je ne vais pas m'attarder sur ça parce que j'ai vraiment déjà fait une vidéo par rapport à l'éducation traditionnelle, vs l'éducation bienveillante et l'éducation laxiste, vs l'éducation bienveillante. Donc, vous pouvez aller voir ces vidéos si ça vous intéresse, si c'est un point que vous n'êtes pas au clair. Et on peut poursuivre pour la vidéo parce que cette vidéo, j'ai vraiment envie que... Enlève ça de la bouche, s'il te plaît. Tu fermes le bouchon. Tu fermes. Ferme. Voilà. Tu ranges là. Prends autre chose. On le range celui-ci. Prends celui-là. Tiens. Waouh. Non, celui-là, j'ai dit non. Tu veux le rose comme ça? Regarde, il est beau celui-là. J'ai vraiment pas envie de m'attarder sur ça autant. J'ai envie vraiment que ce vlog soit ludique et que vous puissiez voir vraiment en pratique qu'est-ce que je fais, comment je le fais, comment diriger l'attention de l'enfant sur autre chose. Tu veux faire des dessins? Je pense qu'à la médiathèque, on va faire des dessins. Regarde, hop, on ferme. Allez, on va s'habiller? Talia, on va s'habiller. Regarde, prends celui-là. Tiens. Tiens, celle-là. Le surligneur, je suis pas d'accord. Allez, hop. Est-ce que tu veux prendre la règle aussi? Non. Non? On va la ranger alors. Hop, on y go. Allez, on va s'habiller? On va t'habiller? Tu viens, tu prends un livre? Wouh! Tiens. Tiens ton livre. Tu le tiens? Regarde, maman le pose là. Hein. Maman va changer la couche. Souvent, pour changer la couche, c'est un moment que Talia, elle aimait beaucoup avant. Et maintenant, des fois, elle n'a pas envie. Donc, j'essaye de la distraire avec un livre. Là, elle a sa poupée dans les mains. Elle fait des câlins à sa poupée, tout ça. Voilà, il faut trouver des petites techniques qui plaisent à vos enfants. Ça ne sert à rien de faire de ce moment de changement de couche un moment de calvaire, un moment où vous devez vous débattre avec votre enfant. Juste trouver le... Hop. Juste trouver le juste milieu, l'intérêt qui... Quelque chose qui pourrait porter intérêt à votre enfant, enfin qui lui plaît.
Et vous, que vous soyez tranquille pour changer la couche, ça sert vraiment à rien de se battre avec leurs enfants. Quand je vois des fois des mamans que j'accompagne me dire, bah ouais, mais en fait, le moment de changement de la couche, j'ai l'impression que je suis en train de faire un combat de catch avec mon enfant. Je suis en mode, mais non, c'est pas nécessaire que ce soit un moment aussi violent, c'est pas nécessaire que ce soit... Parce que c'est de la violence en fait au final pour l'enfant, mais aussi pour le parent. Il est là, il doit se débattre avec l'enfant pour lui mettre un pantalon. Je trouve pas ça très très bien. Surtout qu'il y a plein d'autres manières de changer la couche, de occuper l'enfant, etc. Je comprends que pour eux c'est un moment qui est assez long, assez chiant en fait. Ils ont juste envie de continuer à jouer, ils n'ont pas envie d'être là à changer, allonger, couche, je sais pas quoi. Enfin, je comprends, mais c'est un moment qui est nécessaire, c'est-à-dire qu'ils doivent forcément changer leur couche. Et donc pour cela, il faut juste trouver des petits outils. Vous avez vu, là, je lui ai donné un livre, ça a pris 2 secondes, là, elle est repartie. Et elle va revenir mettre son pantalon. Talia, tu viens? Regarde, tu mets le pied. Tu mets le petit pied. Où est le petit pied? Là. Est-ce qu'on prend dodo avec nous aujourd'hui? Tiens, doudou. Talia, elle a une tétine et un doudou qu'elle utilise des fois. Hop là. Allez, hop, maintenant c'est à mon tour. Je vais me préparer. C'est parti. Voilà. Wouh, ça tu aimes, je sais. Tiens, ma chérie. Tiens. Un peu, tiens. Voilà, dans tes mains, c'est bien. Comme maman. Ah, attends, on touche pas sans maman. On laisse ça tranquille. Un point que j'essaye de faire, parce que c'est quelque chose qui n'est pas automatique chez moi, c'est de faire des phrases positives aux enfants et non pas négatives. C'est-à-dire qu'en fait, l'enfant ne comprend pas... Ah, attends. L'enfant ne comprend pas la négation. Il ne comprend pas les ne pas. Et donc, ça ne sert à rien de lui faire des phrases ne fais pas ci, ne fais pas ça. Parce qu'en fait, il ne comprend pas. Lui, tout ce que tu entends quand tu dis ne saute pas, c'est saute. Ne pas, ça veut rien dire pour lui. Et donc, j'essaye... C'est pas encore automatique chez moi. J'essaye de faire des phrases le plus positives possible. C'est-à-dire qu'au lieu de lui dire ne fais pas ci, on va lui dire fais ça plutôt. Donc par exemple, ne saute pas sur le lit, c'est descends du lit et reste tranquille. Par exemple, descends du lit, c'est dangereux. Enfin, des phrases positives qui veulent dire en fait la même chose, mais... Attends, maman va te frotter le visage. Attends. Ah non, ça non, on n'a même pas encore pris le petit déjeuner, on va pas manger des bonbons. Non. Je comprends, mais t'es pas contente. Écoute, maman. Non. Tout à l'heure. Maman va mettre dans le sac pour tout à l'heure, d'accord? Je lis ce livre en ce moment. Vivre heureux avec son enfant de Catherine Guiguen. Ou Guiguen, je sais pas comment on le prononcer. Qu'est-ce que tu veux? Non, maman, elle va pas donner les bonbons tout de suite, j'ai dit. Écoute. Wouh! Je comprends. Maman, elle donnera tout à l'heure. Maman, elle donnera tout à l'heure. Regarde, tu veux de l'eau? Est-ce que Talia veut de l'eau? Viens. Tu veux de l'eau? Non. Tu veux de l'eau? Oh! Elles sont où les chaussures? Oh! Les chaussures! Écoute, je comprends que tu es frustrée. Je comprends que tu n'es pas contente. Mais maman, elle est là et maman, elle donnera tout à l'heure. D'accord? Là, on va aller prendre notre petit-déj. On va aller manger. Est-ce que tu veux un yaourt? T'as peut-être faim, tu veux un yaourt?
Viens, attends, maman va chercher les yaourts. Attends. Je comprends, t'avais faim. T'avais faim, maman. Elle a juste pas vu que tu voulais les bonbons parce que t'avais faim. Elle voulait quelque chose d'un peu plus consistant et le bibi pour elle, ça ne suffit pas. Elle avait pas envie de bibi, elle avait envie d'autre chose. Tiens. Donc voilà, c'est juste moi qui n'ai pas compris ce qui s'était passé. À tout à l'heure, je vais mettre mes chaussures, je prépare Talia, je mets son moto, tout ça, on sort, on y va. Talia. Allez. À tout à l'heure. Donc, là, on va aller faire à manger. Profiter que Talia elle est pas là pour, enfin qu'elle va se reposer, qu'elle est plus avec moi pour faire tout ce que je dois faire. Je dois faire la vaisselle. Oh, j'ai les cheveux en bataille. Il faut vraiment que je me lave les cheveux aujourd'hui. Et après, je vais imprimer mes cours parce que ben forcément, je continue de me former pour vos coachings et voilà, c'est déjà pas mal. Donc tout ça, je vais pas vous filmer parce que ça rentre pas dans le cadre de notre vlog parentalité, mais voilà, je vous retrouve juste après la sieste de Talia pour la suite. Bisous. Bah alors, tu veux pas dormir avec papa aujourd'hui? Pourquoi? C'est l'heure de faire un dodo. Coucou le vlog. Coucou le vlog. Salut. Tu veux manger? C'est ça que tu veux peut-être. Elle veut peut-être manger là. Talia, range ça dans l'armoire s'il te plaît. Bah, elle sait faire tout seul. Elle est trop grande la bouteille. Hein? Hein? C'est toi qui es mignonne! C'est toi qui es mignonne! C'est toi qui es mignonne! Ah! Oh! Oh! Ah Toto! Oh Toto! Elle a nommé le chat du voisin Toto. Elle le voit passer par la fenêtre, elle est là. Ah Toto! Elle est trop mignonne, j'en ai marre. Papa? Ta fille t'appelle. Elle voulait que tu viennes regarder Toto avec elle. On peut voir à ma tête que le sommeil n'a pas eu lieu. On est un peu fatigué parce que on a essayé de l'endormir, mais elle n'a pas trop voulu. En fait, je pense qu'elle a trop dormi ce matin et c'était trop tôt midi pour elle. En plus, elle n'a pas l'habitude de s'endormir avec nous deux dans le lit, donc ça fait que je pense que ça a dû la perturber un petit peu. Le fait qu'il y ait maman et papa avec elle. D'habitude, c'est l'un ou l'autre. Donc, je pense que là, que papa il est reparti travailler, je vais réessayer de voir si elle veut dormir. Là, depuis qu'elle est revenue de lit, j'étais en train d'imprimer donc mes cours et enfin mes cours, mes documents à lire quoi. Enfin, que ce soit la Convention internationale des droits de l'enfant, le livret des parents fourni par les allocs familiales. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas compris. De quoi as-tu besoin? Regarde la colle. Tu veux jouer avec de la colle? C'est fermé, tu peux jouer si tu veux. Depuis qu'on est revenu dans la chambre, du coup, Talia lâche pas le sein. C'est un des signes qu'elle est fatiguée en fait. Bon, ça me dérange pas parce que de toute façon, j'étais en train d'imprimer les documents. Donc, on peut faire téter pendant que j'imprime. Mais c'est vrai que elle a besoin de dormir. Donc, sur ça, faut repartir au dodo après. On va essayer. On va essayer de mettre madame au dodo. Viens mon bébé, viens maman, viens. Bon, on a échoué pour le sommeil, mais j'ai essayé de la diriger un petit peu sur un jeu avec sa poupée pour voir si je peux finir d'imprimer mes documents parce que là c'est un peu compliqué.
Donc, j'ai imprimé la roue des émotions. J'ai imprimé les fiches routines. J'ai aussi imprimé, donc en fait, c'est une conférence des ministres européens chargés des affaires familiales et qui s'est passée donc à Lisbonne en 2006. Donc, c'est l'évolution de la parentalité, enfants, parents aujourd'hui et demain. Et qu'est-ce que c'est long! Il y a 110 pages. Voilà. Voilà. Bon, finalement, j'ai réussi à endormir Talia. Elle s'est réveillée. Donc là, elle est en train de téter. Et j'ai pu faire un peu de vaisselle. J'ai pu finir d'imprimer mes documents. Et là, elle joue avec ses formes. Ouais. C'est censé travailler quoi chez l'enfant du coup? Déjà, la concentration. Puis, tu vois, comprendre que, une fois que tu défiles... Ça, en fait, c'est, tu sais, quand des enfants, ils savent pas forcément pas les conséquences, mais en mode, quand ils poussent un truc, ils savent pas forcément où est-ce qu'il va aller. À force, ils savent que le bleu, c'est le circuit bleu. Ceux-là en bas, ils vont faire que le circuit bleu. Tu vois, en mode, ils comprennent que, déjà, ça sort pas, que tu peux pas les mélanger. Mais c'est surtout la concentration, ce genre de jeu, je pense. Ouais. Justement, madame. La dernière fois aussi, j'essayais de jouer avec elle là-dessus, elle enlevait tout le temps en fait. Je suis fatiguée, je n'ai plus d'énergie. Je suis fatiguée, je n'ai plus d'énergie. Elle danse aussi, c'est marrant. Je suis fatiguée, je n'ai plus d'énergie. Je suis fatiguée, je n'ai plus d'énergie. Tu peux dire bonjour le vlog. C'est Phoebe. Bonjour le vlog. C'est Phoebe. Papa? Non, c'est pas papa. Tu sais que dès que je suis en appel avec quelqu'un, à chaque fois elle est en mode papa. Mais même moi quand je suis au téléphone. Quand elle était chez toi? Ouais. Mais puis l'énergie. On revient toujours au même souci, c'est que la plupart des choses, ça vient de la parentalité, parce qu'au final, ce besoin d'attention qu'il a, c'est ce qu'il n'a pas eu de ses parents, ce qu'il n'a pas eu quand il était petit. Donc en fait, moi je suis très en boucle, mais en fait le problème, c'est que le problème de l'humanité, c'est la parentalité. Non mais moi je suis d'accord avec toi. Mais je fais que tourner en boucle sur ça. Il y en a qui s'y comprennent pas, ils peuvent me trouver relou, tu vois. Je dis ça à Guillaume, il va me dire oui, mais en final, quand je lui parle de certains problèmes qu'il a, qui sont dus à ses parents, il va me dire ouais, mais pas forcément, tu vois. Ouais, mais C'est plus difficile d'être avec du recul. Sur une situation sur laquelle on vit maintenant, que tu vis plus ça, tu sais. C'est ça. moi je sais que... Un papa, c'est super important dans la vie d'une petite fille. Ouais, c'est ça. Mais je pense, j'en suis sûre que pour les garçons, c'est aussi pareil, c'est un besoin différent. Mais c'est toujours la même. C'est hyper important, un papa, tu vois. Moi, je sais qu'il y a plein de choses que je manque, que j'ai cherché dans mes relations, que c'était dû au manque que j'avais chez mon père, tu vois. Ah ouais. C'est pour ça que j'ai envie que Guillaume il soit au taquet avec Talia. C'est pour ça que je lâche pas d'une semaine, tu vois. Mais je sais que ça peut être hyper relou, tu vois. Mais au final, j'ai ce besoin d'être sûre que elle manque de rien pour pas qu'elle ait ce manque plus tard. Parce que peu importe ce que je vais faire, c'est de son père qu'elle a besoin, c'est pas de moi. Sur ce côté-là, il y a certains points que même une maman, elle peut se donner à 2000%. Malheureusement, on peut pas tout remplacer, tu vois. Ouais. Ça change pas au fait que, tu vois, on peut pas... Si le mec, c'est une merde, on peut pas rester avec. Mais tu vois, si le mec, il peut être là, ça serait pas mal. Faut bien choisir les mecs, quoi. C'est clair. Oh, elle a envie de beaucoup de câlins aujourd'hui. Elle a envie de beaucoup de câlins aujourd'hui. Mais c'est fatigant. Jette que t'es un bébé. Ah bon? Oui, en mode je te presse pas, hein, mais quand t'auras un bébé, sache que je vais le chouchouter, quoi. Talia, elle va au restaurant. Talia, elle va au restaurant. Oh, Salut. un rescapé. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Bonjour, monsieur.
Du coup là, direction le resto. On va rejoindre des amis et puis on va passer une bonne petite soirée. Je vais vous emmener avec moi pour vous montrer comment on gère un peu Talia pendant qu'on est dehors. Comment on gère quand elle n'est pas d'accord avec quelque chose, quand elle est frustrée alors qu'il y a du monde, comment on gère le regard des gens, tout ça. Donc voilà, là elle a pris sa petite poupée. J'avais l'impression qu'elle s'allongeait pour faire un petit dodo. Donc on va voir, peut-être qu'elle va se reposer un peu avant d'arriver et puis ça ferait que elle va passer une très bonne soirée, sinon des fois elle est un peu plus fatiguée. À tout à l'heure. Talia elle est partie jouer dans le trampoline. Il y a un coin enfant trop mignon. Trop bon. Est-ce que tu veux une frite? Oh, tu veux une frite? Viens bébé. Bon appétit. À tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux sortir? Tu veux sortir? Allez, vas-y. Ah ouais, elle est trop gentille ta mère. Hein. Ma mère, je devais t'envoyer un message. Elle m'a dit que Guillaume s'est super bien occupé d'elle. Ah ouais, Je sais, elle m'a dit. Talia va aller jouer, ça y est. Allez, viens. Ok, vas-y. Elle est repartie. Elle a mangé deux frites. Ça y est, elle a fini de manger et elle est repartie jouer. Il n'a pas les fins. Tu vois comment il mange bien. Avec Naomi? Ma fille, elle est partie avec la tienne. Elle va rejoindre Naomi. Je suis fatiguée. Je vais pas faire que ça de te mettre et de t'enlever. Hein. Moi, je te le dis. Hein. Oups. On peut pas rentabiliser. Talia, elle a les yeux rouges. J'ai l'impression qu'elle a les dents qui travaillent. Donc on va chercher un petit peu de glace. On va chercher un petit peu de glace. 13. Les belles princesses se salissent aussi. Hein. Vous faites quoi là, madame? Talia, tu viens? Ah, mais c'est quoi ces bébés là? Elle se casse avec le bol. Bah, goûte avec le sucre là. Il n'y a plus de dessert. Elle a les joues trop rouges avec ses petits dents là. Ouh là là. Elle prévoit ses retards. On se demande pourquoi. Hein. Mais, couvre ta nuque. Tu fais bisous tata? Bon, là on vient de rentrer. On peut voir que je suis fatiguée. Et on va aller se coucher tout simplement. Là j'ai mis en route le dîner de Talia. C'est-à-dire que le dîner, pour demain, le déjeuner de Talia. Talia a passé une bonne soirée, même si ça se voit qu'elle a mal aux dents, que ça travaille. Je pense que c'est la dent d'en haut qui est en train de sortir. Elle a les joues toutes rouges. Voici pour notre soirée. Sinon ça a été une bonne petite soirée. Comme vous avez vu en fait, quand il y a d'autres gens, Talia... je m'en occupe presque pas quoi, enfin elle reste tranquille, puis elle m'appelle quand elle a besoin de moi, mais généralement il y a d'autres personnes qui restent avec elle, qui jouent avec elle, donc en fait ça finit par l'occuper. Donc dans la voiture on a eu un peu de pleurs de décharge, j'ai l'impression qu'elle pleurait, elle voulait pas que je la touche, elle voulait pas de caresses dans les mains. Là, normalement en voiture elle veut des petites caresses comme ça, et elle s'endort. Là je pense vraiment que c'était des pleurs de décharge, parce que peu importe ce que je faisais elle avait pas envie. Et donc elle pleurait, enfin c'était vraiment pas... juste des pleurs, c'était des cris, des chouinements et tout. Donc ça a vraiment l'air d'être des pleurs de décharge. Donc juste
je reste à côté, je propose mon aide et j'essaye de la laisser se décharger. Puis après, c'était fini. Donc, j'avais vraiment l'impression que c'était des pleurs de décharge. Je vais vous prendre quand même demain matin pour vous montrer comment ça se passe quand je la dépose chez l'assistante maternelle, le réveil, etc. Donc, comme ça fera à peu près un 24 heures vu que je vous ai pris à 10h30 ce matin. On va avorter cette mission. Je pense qu'elle va dormir. Je pense que ça sert à rien de la réveiller. On va la mettre dans le siège comme ça. Puis elle va dormir dans le siège et voilà. On va pas se prendre la tête. Parce que là, elle est vraiment... Enfin, elle est KO. J'ai ouvert la fenêtre, elle serait même pas réveillée. D'habitude, elle se réveille. Enfin, elle est vraiment HS. Hein, On va mettre Doliprane dans le sac. Je vais aller mettre mes chaussures. Je vais lui mettre ses chaussons. Je vais lui mettre ses chaussons et ses couvertures. Comme ça, je mets les bottes de pluie dans le sac au cas où ce soir, elle en ait besoin. Je pense que c'est une bonne idée. Moi, je me préparerai au travail. J'ai mon maquillage, tout ça dans mon sac. De 1, il pleut un peu et de 2, elle dort. Donc il n'y aura pas beaucoup d'interactions à rencontrer et presque pas de comment je gère avec tes nerfs dehors. Donc je vous fais plein de bisous, je vous dis à la semaine prochaine parce que ce vlog est terminé et ce sera tout pour aujourd'hui et j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire et je vous lirai avec grand plaisir. Et on se retrouve aussi sur Instagram si vous ne me suivez pas encore là-bas. Donc à la semaine prochaine. Merci. Coucou, j'espère que vous allez bien. La nuit elle était dure par ici, vraiment Talia elle n'est pas bien du tout avec ses dents, enfin elle a hyper mal dormi. En plus on est parti se coucher un peu tard hier donc j'assume vraiment pas.